Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 habitudes qui ont eu un impact majeur sur ma vie. Et qui sait, peut-être que ça aura également un impact sur la vôtre. La première habitude, c'est de ne pas regarder la télévision. D'ailleurs, j'ai pas de télévision depuis mes 18 ans. Connaître l'actualité, c'est pas un truc qui va avoir un impact sur votre vie ou la qualité de votre vie. Ça ne va pas vous apporter de bien-être, parce que le contenu de l'actualité, il est majoritairement anxiogène. Et cette tâche, elle doit être reconduite chaque jour. Vous allez me dire, oui, mais il faut bien s'informer, on peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde. Moi, je vous propose simplement de tester pendant 15 jours. Faites l'expérience et voyez si réellement ça vous coûte quelque chose. Vous découvrirez que les informations importantes vous parviendront tout de même, sans toutefois devoir regarder 1 heure d'émission par jour. Il faut comprendre que le but numéro 1 d'une émission d'information, quel que soit son angle, que ce soit le journal de 20 heures ou une émission d'infotainment, c'est qu'elle soit regardée. Si elle n'est pas regardée, les actionnaires ne gagnent rien et l'émission n'est pas reconduite. La véritable valeur pour ceux qui produisent ce contenu, c'est le temps que vous passez devant. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ces émissions pourraient être totalement positives. On pourrait vous montrer tel homme qui sauve les animaux, telle femme qui nettoie les océans, mais ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi ? Parce que l'être humain est attiré par la négativité. C'est un biais qui est bien connu et les émissions s'en servent et c'est pourquoi les courbes d'audience d'une chaîne comme BFM TV vont exploser quand il va y avoir une manifestation ou des drames. La deuxième habitude qui a eu un impact significatif sur ma vie, ça a été de réduire ma consommation d'alcool. Le lendemain d'une soirée arrosée, ma volonté pour travailler est quasi inexistante. Et le pire, c'est que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour me mettre dans un état où en gagner devient problématique. Et quand la soirée a lieu le week-end, c'est encore pire parce que c'est une journée entière qui part en fumée. Depuis que j'ai réduit ma consommation, j'ai fait rentrer beaucoup de richesses dans ma vie. J'ai pu entreprendre davantage, passer plus de temps avec les gens qui avaient de l'importance pour moi. Ça ne veut pas dire que vous allez moins sortir, bien au contraire. Vous allez découvrir qu'en buvant moins, vous allez avoir plus d'énergie pour faire des choses sociales. Au lieu de boire beaucoup avec des gens que vous ne connaissez pas, essayez simplement de boire moins, mais avec des gens que vous appréciez vraiment. La troisième habitude concerne le couple. Prendre du temps pour parler à ma partenaire de notre couple, aussi bien des choses que l'on aime chez l'autre, mais aussi des choses qui fâchent. La parole permet de tuer dans l'œuf le ressentiment et tout un tas de disputes potentiellement coûteuses en temps et en émotions négatives. Le couple, c'est un peu comme un véhicule que l'on adore utiliser. Pour qu'il continue à fonctionner très bien, il faut prendre une partie de son temps pour l'entretenir et vérifier que tout va bien, que le petit bruit qu'on entend quand on passe les vitesses n'est pas en réalité un câble qui menace de lâcher. Le dernier conseil n'est pas de moi, c'est un enseignement plus qu'une habitude qui va vous aider à voir les choses de façon complètement différente. Il s'agit de ne pas chercher à remonter le temps pour corriger le passé. Imaginez, vous avez 86 400 € sur votre compte en banque. Quelqu'un vous vole 60 €. Est-ce que vous allez dépenser les 86 340 € restants pour retrouver les 60 € perdus? Non, évidemment que non. Et bien dans une journée, vous avez 86 400 secondes. Ne dépensez pas votre journée à cause de quelqu'un qui vous a ruiné 1 minute. Voilà, j'espère que ces 4 habitudes vont vous aider à changer votre vie, comme ça m'a aidé à changer la mienne. N'hésitez pas à partager en commentaire des choses qui ont eu de l'importance pour vous et que je n'aurais pas dit dans cette vidéo. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à balancer un pouce vers le haut. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.